Le plan incliné de Saint-Louis-Harzwiller est un ascenseur à bateau qui fait partie du canal de la Marne-Rhin et permet la traversée des Vosges. Il est situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis, à proximité d'Harzwiller, dans le département de la Moselle. Cet ouvrage remplace un chapelet de 17 écluses, se succédant sur 4 km et qui demandait autrefois une journée de navigation. Suivant le principe d'Archimède, la péniche qui entre dans le bac refoule vers le canal une quantité d'eau équivalente au volume immergé du bateau. Ainsi, le bac pèse toujours le même poids, qu'il contienne des bateaux ou non. Chaque année, environ 150 000 visiteurs sont accueillis par l'association touristique qui gère les visites guidées du plan incliné depuis plus de 30 années. Membre du réseau des grands sites de Moselle, le plan incliné est le site de Lorraine le plus fréquenté. De la chaux, de l'oxyde de fer, de la soude, du plomb, même un peu d'arsenic. Et ça, vous allez comprendre également. Et mettez des coups de ciseaux dedans, vous voyez. Et là, ça va faire un peu comme une spirale. C'est la teneur en plomb. Cristal égale minimum 24% de plomb. Donc il refroidit le cristal et il est sorti en 8 ans meilleur à mon défense. Donc, quand on parle de verrier, souffleur de verre, là, je vous ai dit, là, il y a 1200 degrés. Le chat fini, maintenant, il a le plein pour 800 degrés. Donc, il faut pas qu'il reste trop longtemps. Allez voir, vous voyez, en haut, là, vous voyez, là, les lampes. Quatre sessions par an, une par saison. On ne parle ici que de communication, d'éducation. Le Parlement européen a aujourd'hui 27 pays membres, enfin 27 et demi. Les Anglais ne sont pas tout à fait dedans, ne sont pas tout à fait dehors. Ils sont d'abord 15 jours à Bruxelles. Il est le dernier témoignage d'un style architectural qui n'existe aujourd'hui pratiquement plus qu'à Strasbourg, que l'on retrouve donc les bâtiments avec ce style très particulier. Le nouveau planétarium, le jardin botanique, etc., etc. C'était le nec plus ultra de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Une porte pour les capitaines, une porte pour les lieutenants, une porte pour les trophions.
pas pour rentrer dans l'église, mais pour en sortir. Il avait 21 ans quand il est venu à Strasbourg. Et s'il est venu à Strasbourg, c'est pas tant parce que la fac de Strasbourg était célèbre. Dans ce quartier qu'autrefois les maraîchers venaient vendre leurs fruits et leurs légumes, et en particulier le chou. Voilà le tram chenille. Ça c'est BD. Bande dessinée. Oui, joli. Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg a été marquée par les différentes administrations germaniques et françaises. Son histoire, riche et tourmentée, a laissé un patrimoine architectural remarquable. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988 et comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite France. En 2017, le périmètre classé est étendu à une partie de la Neustadt, quartier construit par les autorités allemandes à partir de 1880. Le grès rose des Vosges est l'une des pierres les plus utilisées du fait de sa proximité géographique. On le retrouve donc sur de nombreux monuments, et notamment sur la cathédrale. La couleur de cette pierre est cependant très variable. Ainsi, l'église Saint-Paul utilise un grès pâle, tandis que l'Aubette présente une teinte très marquée. Le grès des Vosges est cependant une pierre très friable qui nécessite une attention régulière.
de bien à la maison de retraite, c'est qu'on a de la soupe tous les jours. Dommage qu'elle soit froide. Oui, mais comme ça, au moins, on se brûle pas. Qu'est-ce qu'on a après? Du hachis parmentier, c'est la fin de la semaine. Demain, il y aura des épinards, ils ont tondu la pelouse. Voilà. Mais vous n'êtes jamais venu chez moi. Non. Voilà. Alors ici, on est dans une ancienne abbaye bénédictine au départ. Donc l'abbaye, il ne reste plus grand-chose parce qu'après la Révolution française, l'église est devenue bien publique et tout le lieu est devenu bien public. Et nous nous sommes retrouvés sans église avec le clocher à une quinzaine de kilomètres. Aujourd'hui, environ 13 000 habitants et donc pratiquement aucun combat. Ce qui ne veut pas dire que la ville n'ait pas eu à payer son dû à l'histoire. Les coteaux classés Grand Cru sont des coteaux qui sont généralement orientés sud ou sud-ouest. Obernai est la ville natale de Sainte-Odile, patronne de l'Alsace. Le centre historique, encore contenu dans ses murailles, possède un très bel ensemble de belles maisons médiévales et Renaissance. Le point central de la ville est la place du marché qui regroupe quelques-uns des plus beaux monuments Renaissance de la ville. L'hôtel de ville. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul a été construite en style néo-gothique entre 1867 et 1872. Le beffroi est en réalité le clocher d'une ancienne chapelle.
Cet hôtel du Roi Soleil est vraiment à recommander. Situé au centre de l'Alsace, entre Strasbourg et Mulhouse, Colmar est une étape incontournable. Le musée des Unterlinden est le musée le plus visité de province. La vieille ville, très bien conservée, possède de nombreuses maisons à colombage ou de style Renaissance. Plus de 106 sculptures de masques grimaçants recouvrent la façade de cette maison des têtes. Torchis, c'est-à-dire de la paille mélangée à l'argile ou bien de la pierre. Et parfois, vous trouvez encore les torchis d'origine qui datent du 15e, du 16e siècle. L'église des Dominicains, dont le style est typique des ordres mendiants, dépouillée et ne comportant ni clocher ni transept. En face du portail sud de la collégiale se trouve l'ancien corps de garde. La rue des Marchands comprend le plus bel ensemble de maisons à colombage et pans de bois de Colmar.
Sur cette place de l'ancienne douane, on y trouve la fontaine Schwendi, construite par Bartholdi. Vous avez vos appareils, vous allez prendre de belles photos aussi. Et il y a des commentaires. Il n'y avait pas de lac et il n'y avait pas de cygne, mais cette petite promenade en barque était fort agréable. La Petite Venise est certainement le quartier le plus filmé et photographié de la ville de Colmar. Eggisheim est l'un des multiples villages qui font l'authenticité de la route des vins d'Alsace. Entre Colmar et Mulhouse, ce village a une activité viticole depuis l'époque romaine, ce qui donne à son vignoble un héritage unique.
La ville, presque ronde, contenue dans ses remparts, est rapidement parcourue. Un tracé touristique est bien fléché et permet d'en faire le tour pour découvrir les magnifiques maisons typiques de Vigneron, à colombages et très joliment fleuries. La fontaine surmontée de la statue du pape Léon IX, le château des comtes d'Eguisheim et la chapelle se situent sur la place centrale. Les médaillons de la voûte et les vitraux représentent les étapes de la vie du pape Saint Léon IX. Et voilà, on y va. Direction le château du Haut-Königsbourg. C'est un ancien château fort du XIIe siècle, profondément remanié au XVe. Il fut sous Guillaume II un symbole impérial allemand qui se dresse sur la commune française d'Orschwiller, dans le département du Bas-Rhin. À l'issue de la Première Guerre mondiale, en 1919, le château, propriété de l'ancien empereur, assimilé à une propriété de l'Empire allemand, entre en possession de l'État français lors de la restitution de l'Alsace-Lorraine, en application de l'article 56 du traité de Versailles. La cour basse comprend en son milieu la copie d'une fontaine du XVe siècle, conservée à Eguisheim. Vous allez voir un pont-levis, et ça c'était l'entrée d'origine. Vous pouvez déjà voir à travers la porte de Lyon. Voilà. Le puits, profond de 62 mètres, a été fortifié pour ne pas se trouver séparé du logis par une attaque d'artillerie. Contre les envahisseurs. Bien sûr, ce château était aussi entouré de remparts et pendant la guerre de 30 ans, il y a eu un siège qui a duré 2 mois. Mais après, les gens qui étaient ici, ils avaient tout rien à manger. C'était la partie où ils gardaient les bêtes, mais aussi où ils combattaient, qui était aussi relié par un pont-levis.
Un escalier hexagonal en hélice permet d'accéder aux étages supérieurs. Chaque étage a un balcon qui est décoré par des fresques de chevaliers donnant sur la cour. C'était surtout du vin rouge, mais du vin qui était parfois coupé avec de l'eau aussi. Et c'était beaucoup de vin d'assemblage. Ils mélangeaient. Voilà, donc dans la première pièce du château, on l'appelle la chambre des dames. La salle du Kaiser est la salle d'honneur du château. Et puis derrière vous, vous avez un animal en voie d'extinction. Vous savez ce que c'est? Et une grande betteraves. Donc, quelqu'un s'appelle Vasistas, qui est là. La salle d'armes présente une collection importante de piques, hallebardes, massues, mousquets de rempart, de cuirasses, de casques et arbalètes. Le Grand Bastion est la partie la plus fortifiée. Il devait pouvoir s'opposer à de l'artillerie installée plus à l'ouest, sur l'éperon rocheux, et il est séparé du jardin par un pont-levis. Le jardin supérieur fait le lien entre le logis situé au centre et les bastions situés à l'ouest. Nous arrivons à Ribeauvillé, qui est la cité des ménétriers. À mi-chemin entre Sélestat et Colmar, sur la route des vins d'Alsace, le village de Ribeauvillé vaut le détour,
non seulement pour son architecture typique des villages alsaciens, mais également pour son vignoble très réputé. La tour des Bouchers est un vestige des fortifications de la vieille ville. Cette tour doit son nom à la présence de l'abattoir à proximité. La place de la Cine est entourée de belles demeures à colombages. Le centre est orné d'une fontaine surmontée d'une statue féminine représentant la ville. En effet, elle porte différents symboles, tels que le raisin, le tonnelet du vin et les écussons des communes du canton. Riquevire est l'un des villages les plus connus de la région et probablement le plus visité. Sa situation au milieu des vignes lui donne un charme fou. Le village comporte bien évidemment de très nombreuses maisons à colombages, superbement mises en valeur et fleuries, et les remparts, très bien conservés, entourent cette perle du vignoble. L'âge d'or de la ville se situe au XVIe siècle, période pendant laquelle elle s'enrichit grâce au vignoble. La ville rattachée à la France en 1796. Riquevire ne subit que peu de dégâts lors des 2 guerres mondiales, ce qui explique son extraordinaire état de conservation. Le Dolder est l'ancien beffroi construit en 1291 qui domine la ville de ses 25 mètres de haut.
En Alsace, il y a beaucoup de grands vignobles, mais aussi de grands fromages, tels que le Münster. À cette aube du 5e jour, nous allons visiter une exploitation très originale. Ça s'appelle Oroberg. Berg, montagne. Voilà, Oro dans la montagne, 700-800 mètres d'altitude. Ces jeunes filles deviennent vaches quand elles ont fait un veau. Voilà. Donc elles ont des abreuvoirs à disposition, 60 à 100 litres d'eau par jour. Et par vache? Ouais, par vache. 17 à 18 cm de diamètre, un poids d'environ 500 grammes. 45% de matière grasse au minimum. Il faut les garder 21 jours avant de les commercialiser. Donc on va les mettre 3 semaines en cave. Et on a fait du fromage de cette taille qu'on appelle le Barry-Casse. Barry la montagne, Casse le fromage de la montagne. Quand il y a beaucoup de Münster, on ralentit la production en transformant plus des deux autres fromages. Et le cahier, on va le découper en petits. Déjà en petits carrés, on va faire un quadrillage, c'est comme à l'école, hop. Je dis mais qu'est-ce que t'as Manu, ça va pas, t'as la belle bière, il faisait un temps super comme aujourd'hui, des jeunes filles, il me dit patron punaise, moi j'ai pas l'habitude des jeunes filles, je préfère les vieilles, il me dit. Hey, il a pris un cours moral et on a dû le ramener au bout de 2 jours, après je l'ai ramené dans le troupeau de vaches laitières. Et il allait beaucoup mieux parce qu'il y avait la petite Brigitte dans le troupeau et ça allait beaucoup mieux. Le Manu, il était heureux après. C'est bon. Barry-Casse en petits cubes avec le plateau de la vache et l'autre avec c'est la tomate. C'était un petit peu pour ses colonies, l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine, enfin voilà, toutes ces croix, c'est tous les corps qui ont été trouvés avec leur nom, il y avait le numéro de matricule. Et on cherche l'eau, donc ça me permet de vous parler de l'eau. Notre eau qu'on rajoute à notre alcool et à notre whisky aussi, eh bien, elle vient d'un endroit qui s'appelle l'étang du Devin là en haut, et il y a effectivement des tourbières à cet endroit-là. Il en faut
peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Bien sûr, nous eûmes des orages